Une question qui est rarement abordée dans l'audiophilie, c'est la question du processus d'écoute, soit la façon, la manière, comment on va analyser la musique et en sortir un résultat qui soit au plus près de l'universel. À partir de cette étoile d'écoute, on se rend compte que l'équilibre est fait d'une série d'éléments qui se divisent pour l'étoile blanche dans les paramètres objectifs et pour l'étoile noire dans les paramètres subjectifs. Et c'est les paramètres objectifs sont les paramètres, a priori, on peut les mesurer. On peut obtenir une mesure, une différenciation par le biais d'appareils de mesure et que donc ils correspondent à une réalité scientifique. Les paramètres subjectifs, à l'envers, ce sont des paramètres qui sont liés à notre culture, à notre expérience, à notre sensibilité et que donc sont des choses qui vont plus ou moins nous toucher à nous sans que cela soit universel et partagé par d'autres personnes. Comme on peut voir, l'étoile blanche elle est en premier, parce que la première fois qu'on nous demande d'écouter un système hi-fi et de donner notre avis, on se rend compte que les choses qui vont le plus nous marquer, c'est la dynamique, l'écart entre les sons faibles et les sons forts, la définition, la façon comme il y a des détails et des petits événements qui apparaissent autour de la musique, l'image stéréophonique, donc la façon dont il y a de la profondeur, gauche, droite, la bande passante, donc est-ce que la chaîne elle descend dans les graves et elle monte dans les aigus, et la linéarité, la façon comment la chaîne elle est équilibrée au niveau de la sonorité, sans nous donner le sentiment que les graves soient en avant ou en retrait, ou les aigus, ou les médiums. Ça c'est la première chose qu'on ressent quand on écoute un système. Avec l'expérience et le temps, on commence à se rendre compte qu'il y a d'autres choses qui nous touchent. La rapidité, par exemple, la façon comment la chaîne va reproduire un attaque de médiator en solo de guitare. La transparence, la façon comment on va ressentir l'acoustique du studio. L'enregistrement, il a été fait, ou une cathédrale. On a le relief aussi, la façon comment les musiciens, la musique, les chanteurs apparaissent avec une forme correspondante à leur réalité, en taille, en poids. On retrouve aussi les timbres et la cohérence. En regardant les deux étoiles, on se rend compte qu'il y a des binômes. La dynamique, elle y va avec la rapidité, la définition, elle y va avec la transparence, l'image stéréophonique avec le relief, la bande passante avec les timbres et la linéarité avec la cohérence. On commence à comprendre que tous ces éléments n'apparaissent pas d'une façon détachée dans la musique, mais ils sont toujours mélangés, ils sont toujours ensemble. Et que le développement de chacun de ces éléments va créer une sonorité particulière. Un système qui est dynamique et rapide, il va créer une certaine forme d'acidité. La définition et la transparence, ça crée la précision et la clarté aussi. Le relief et l'image stéréophonique, ça nous donne la matière. La bande passante nous conduit à la texture. Ce sont des caractères déjà plus sombres. Nous avons que la dynamique et la cohérence créent de l'énergie, que la cohérence et la linéarité le confort. On commence à comprendre que, à travers une étoile comme ça, nous touchons à la plupart des styles que les chaînes et les appareils peuvent produire. Et cela peut nous aider à avoir un lexique qui est commun à tous, à mieux représenter les sensations auditives que nous avons eues avec un système et finalement à trouver un langage qui nous est commun à nous tous.